Elle avait grandi sous les projecteurs, sans jamais vraiment en parler. La phrase sort de la bouche de Lily Rose comme un aveu discret, presque fragile. À 26 ans, elle ne veut plus jouer le rôle de la fille silencieuse, celle qu'on définit à travers ses parents, à travers deux icônes françaises et américaines. Pendant longtemps, elle a laissé le monde imaginer, interpréter, inventer. Aujourd'hui, elle parle, mais doucement, avec le rythme de quelqu'un qui a appris à se protéger. Face à elle, il y a une image qui revient sans cesse, Vanessa Paradis, sa mère. La chanteuse adolescente devenue star internationale, l'actrice, la femme libre, le regard clair qui traverse les décennies. Lily Rose le dit sans l'élever ni la réduire. Elle est ma mère, pas une légende. Et pourtant, tout le monde a toujours voulu voir la légende. En elle, dans ses gestes, dans ses choix. À Hollywood, à Paris, sur les réseaux sociaux, on la regarde comme un héritage vivant, un héritage qui respire, un héritage qui doute. Deux femmes, deux générations, deux histoires, liées par des regards qu'on ne connaît pas. Pour le public, tout semble brillant, enfance entre la France et Los Angeles. Père acteur mythique, mère icône musicale, tapis rouge, couverture de magazine. Une vie idéale. Mais derrière l'image, il y a une enfance vécue dans les coulisses, les avions, les chuchotements de plateau, les questions qu'on pose trop tôt. Pourquoi Lily Rose parle-t-elle maintenant? Parce que sa carrière a changé de dimension. Parce qu'elle a commencé à exister par elle-même dans des rôles risqués, des projets où elle n'est plus la fille de mais une actrice qui prend des décisions. Et parce qu'à 26 ans, elle comprend enfin ce qui l'a façonnée, la discrétion imposée, la liberté volée par l'attention, les silences protecteurs de sa mère. Elle raconte une scène, courte, simple. Elle doit avoir 15 ans. Un journaliste pose une question trop intime, la regarde comme si elle devait fournir une vérité mondiale. Vanessa pose sa main sur son épaule et dit doucement « Tu n'as pas à répondre ». Ce jour-là, Lily Rose comprend que le silence est une armure. Et qu'un jour, ce même silence deviendra un poids. Aujourd'hui, elle brise doucement ce poids, non pas pour créer un scandale, mais pour reprendre possession de sa vie. Dans une interview, elle glisse cette phrase « Je veux simplement que les gens me voient comme une personne, pas comme un symbole ». Elle ne cherche pas à régler des comptes. Elle éclaircit ce qu'elle a vécu grandir auprès d'une femme qui a toujours porté trop de rêves sur les épaules. Mais alors, qu'a-t-elle vraiment vécu derrière l'image parfaite? Quelle vérité se cache dans ces révélations surprenantes qu'elle évoque aujourd'hui? Et comment une mère icône nationale a protégé sa fille d'un monde qui voulait déjà la dévorer? On pourrait croire qu'une mère et sa fille ne se rencontrent pas, que leur lien est une évidence biologique. Mais pour Lily Rose, la vraie rencontre n'a rien à voir avec l'accouchement ni avec ces photos de maternité qu'on retrouve parfois dans les archives. La rencontre s'est faite ailleurs, dans un regard, et surtout dans une phrase prononcée par Vanessa un soir où la lumière des caméras s'était enfin éteinte. Elle avait 6 ans. C'était à Paris, dans un appartement où l'on entendait encore les échos d'un concert. Vanessa venait de rentrer les cheveux défaits, le visage encore traversé par l'énergie de la scène. La petite s'approche avec une façon déjà intuitive de lire les émotions. Elle ne dit rien. Elle s'assoit près d'elle comme pour écouter ce silence particulier, celui qui suit l'ovation. Vanessa la regarde, sourit et murmure « Tu sais, c'est toi qui me rappelles ce qu'est la vraie vie ». Cette phrase, Lily Rose l'a gardée. Pas parce qu'elle était belle, mais parce qu'elle révélait une vérité qu'un enfant n'oublie jamais. Avant d'être une star, sa mère était une femme. Et avant d'être cette femme, elle était une fille, elle aussi. La rencontre, c'était ça, découvrir que l'icône que le monde réclame n'est qu'un masque qu'on retire quand on rentre à la maison. Mais le monde ne comprend pas ces nuances. Quand Lily Rose grandit, les plateaux font office de terrain de jeu, les studios remplacent les jardins, les interviews deviennent des bruits de fond pendant qu'elle dessine en coulisses. Elle connaît l'odeur des loges mieux que celle des salles de classe. Elle apprend à reconnaître les tons de voix des agents, les sourires forcés des journalistes, la fatigue silencieuse après les tournées. Elle voit sa mère tenir, tout le temps, même quand cela coûte trop. Et pourtant, rien n'a jamais été imposé. C'est ce que Lily Rose répète souvent. Elle ne m'a jamais poussé vers ce métier. Elle m'a montré que je pouvais choisir. Mais comment choisir quand le monde pense l'avoir déjà fait pour vous? Lily Rose se souvient de sa première prise de conscience. 11 ans. Elle marche dans une rue à Los Angeles, main dans la main avec Vanessa. Une voix surgit derrière Vanessa, juste une photo, puis une autre, c'est sa fille. Le flash se déclenche, la foule se resserre.
Vanessa serre la main de sa fille, avance sans s'énerver, sans trembler et dit calmement. On rentre, il n'y a rien à prouver. Ce jour-là, la rencontre devient une transmission. La mère qui protège, mais aussi la femme qui refuse de se laisser consommer. Lily Rose découvre la limite invisible entre l'intime et le public. Cette frontière que Vanessa a appris à tracer à 17 ans, lorsqu'un single lancé presque par hasard l'a propulsée dans un monde où tout devient symbole, où chaque geste prend d'une signification qu'on ne lui a pas donnée. Plus tard, adolescente, Lily Rose commence à poser des questions. Pourquoi tu as accepté ce film à 20 ans? Tu avais peur sur scène. Tu savais ce que tu voulais. Vanessa répond toujours avec sincérité, mais aussi avec une prudence étrange, comme si les souvenirs appartenaient à un autre temps, à une autre vie. Je voulais chanter, c'est tout. Le reste c'est venu derrière. Une phrase qui dit beaucoup, l'intention était simple, le destin ne l'a jamais été. Avec le temps, Lily Rose comprend que sa mère a dû devenir adulte sous les regards du public. Chaque erreur, chaque amour, chaque transformation a été analysée, commentée, jugée. Elle a vu l'adolescence de Vanessa dans les magazines alors que ces années auraient dû rester secrètes. La rencontre entre elles, c'est aussi cela la transmission d'un fardeau et la volonté de ne pas le reproduire. Quand Lily Rose tourne ses premiers films, Vanessa vient parfois sur le plateau. Pas en star, pas en mentor, en mère. Elle reste en retrait, l'observe, discute discrètement avec l'équipe, puis disparaît avant la fin de la journée. Et un soir en voiture, elle dit simplement « Le cinéma peut te donner beaucoup, mais il peut aussi déjà t'avoir prise. Fais attention. » Ce conseil, Lily Rose l'a souvent cité, pas comme un avertissement dramatique, mais comme une boussole. La rencontre entre elles, c'est l'apprentissage d'une identité propre en dehors des mythologies familiales. Elle ne ressemble pas à sa mère. Elle ne veut pas la remplacer ni l'imiter. Elle veut lui répondre, lui faire écho, différemment. Mais alors, comment tracer sa route quand chaque pas est comparé à celui d'une icône? Comment se construire lorsqu'on porte un nom que tout le monde croit connaître? Et jusqu'où peut-on aller pour retrouver sa propre voie? Les années de gloire ne se résument jamais à des dates. Elles sont faites d'élans, de risques, de nuits sans sommeil, de décisions prises trop tôt. Pour Vanessa Paradis, ce moment commence à 17 ans. Pour Lily Rose, il ne commencera que beaucoup plus tard. Et c'est dans cet écart, ce décalage presque vertigineux, que naît une histoire singulière, une mère au sommet, une fille qui grandit dans son ombre lumineuse. Lorsque Joe le taxi fait le tour du monde, Vanessa devient une abstraction médiatique. Une voix reconnaissable, entre toutes, une silhouette, un mystère. À la télévision française, on répète la même phrase, une étoile est née. Mais ce que personne ne voit, c'est le prix du vertige. À 17 ans, tout est trop grand. Les plateaux, les hôtels, les tournées. Les flashs crépitent. Les couloirs d'aéroport deviennent familiers. Le visage de la jeune fille se retrouve sur des affiches à Tokyo, à Madrid, à Montréal. Tout cela semble irréel même pour elle. Lily Rose n'a pas vécu cette période. Elle en connaît seulement les traces, les photos, les anecdotes racontées avec pudeur, les objets conservés dans des boîtes, des billets d'avion jaunis, une cassette VHS, un carnet de notes où s'entremêlent les paroles d'une chanson et une liste de courses. Les années de gloire, ce ne sont pas les paillettes, ce sont les détails. Pendant que sa mère construit une carrière improbable de la pop adolescente au cinéma d'auteur de Londres à Los Angeles, Lily Rose grandit dans un monde où la réussite est une évidence. Tout le monde voit le résultat, personne ne voit le travail. Les répétitions, les films jamais sortis, les projets refusés, les nuits passées à réécrire une scène, les doutes amassés en silence. On ne gagne rien sans perdre quelque chose, dira un jour Vanessa à sa fille. La gloire pour la jeune fille, c'est d'abord une atmosphère. Une maison où passent des musiciens à 3 heures du matin. Un salon transformé en studio improvisé. Des acteurs qui discutent de leur rôle pendant qu'elles jouent à dessiner. Les conversations sont cryptées. Les regards portent autre chose que le quotidien. On parle d'art, mais aussi d'argent, d'exigence, de fatigue. Elle n'en saisit pas tout, mais elle comprend l'essentiel, ce métier dévore, et pourtant il continue d'attirer. Puis viennent d'autres années, d'autres triomphes. Vanessa devient une actrice courtisée par les grands cinéastes. On l'aperçoit aux côtés de réalisateurs qui marqueront l'époque, elle tourne avec ceux qu'on admire. Elle ne s'installe jamais dans un confort. Chaque rôle est un déplacement, une fuite en avant. On l'imagine stable, mais en réalité, elle traverse le cinéma comme on traverse une tempête avec courage, mais jamais à l'abri. Pour Lily Rose, l'adolescence est différente.
Elle n'a ni single planétaire, ni triomphe précoce. Elle n'a pas de disque d'or accroché à sa chambre. Elle a l'exigence silencieuse, héritée sans qu'on le lui impose. Et quand son premier rôle arrive presque par hasard, elle sait que le monde la jugera immédiatement. Pas sur sa performance, sur son nom. Sur les plateaux, certains la regardent avec curiosité. Est-elle talentueuse ou simplement la fille de... Elle décide de ne pas répondre, ni par les mots, ni par l'arrogance. Elle travaille, elle observe, elle apprend, comme une débutante, malgré les attentes disproportionnées. Les années de gloire de Vanessa et celles de Lily Rose n'ont rien en commun. Pour la mère, la gloire est une vague immense et brutale. Pour la fille, c'est une ascension lente, choisie parfois douloureuse. Et pourtant, il y a un point où leur trajectoire se croise que la solitude. Parce que la réussite, surtout quand elle devient publique, isole. Les hôtels seuls, les vols interminables, les plateaux où l'on sourit par professionnalisme. On admire, on applaudit, on félicite. Mais après cela, il reste une chambre silencieuse. Un soir, alors que Lily Rose tourne dans un film indépendant en France, Vanessa lui envoie un message simple, fier de toi. Tu fais ton propre chemin. Pas de conseils, pas de leçons, juste une reconnaissance. Ce message, Lily Rose l'a gardé. Mais alors, dans ces années où tout semble réussi, qu'est-ce qui commence à se fissurer ? Quel doute s'installe malgré le succès, malgré l'admiration? Et comment une relation mère-fille peut-elle résister à la pression du regard public? Les fissures ne font pas de bruit. Elles apparaissent au ralenti, en silence, dans ces instants où tout semble parfaitement en place. Pour le monde, Vanessa Paradis traverse les années avec une élégance sans effort. Elle chante, elle joue, elle rayonne. Pour Lily Rose, c'est plus complexe. Les brèches ne se voient que dans le hors-champ, dans ce que les caméras ne capturent pas. Tout commence par des décalages presque invisibles. L'adolescence de Lily Rose arrive avec son lot de questions de doute, de révolte muette. À 14 ans, elle ressent déjà le poids du regard public. Au lycée à Los Angeles, on la reconnaît parfois, on la juge souvent. Elle apprend vite que son sourire, sa tenue, ses amitiés peuvent devenir une rumeur. À cet âge-là, on ne devrait pas avoir à se défendre. Mais alors, comment rester légère quand chaque geste est interprété? Vanessa le pressent. Elle voit sa fille s'éloigner non par rejet, mais par instinct de survie. À cet âge, on cherche à exister en dehors de sa famille. Pour Lily Rose, l'ombre est immense. « Je veux qu'on me voie pour moi », dit-elle un soir, la voix fatiguée. Vanessa écoute. Elle voudrait répondre rassurée, mais les mots se heurtent à son propre passé. Elle sait ce que cela signifie. À 17 ans, elle aussi voulait être vue autrement que comme l'adolescente qui chante. Mais comment expliquer qu'on ne contrôle jamais vraiment l'image qu'on renvoie? Les fissures s'étendent également dans la question de la transmission. La mère incarne une carrière faite de spontanéité presque accidentelle. La fille construit lentement avec une détermination discrète. Deux visions, deux époques, deux industries. Les réseaux sociaux élargissent les regards et les amplifient. Chaque photo devient un commentaire mondial. Chaque apparition déclenche des milliers d'opinions. Ce que Vanessa a connu dans les magazines Lily Rose le vit en temps réel sur l'écran de son téléphone. Mais alors, comment trouve-t-on sa place? La question revient souvent dans les conversations nocturnes. Vanessa répond avec une douceur qui n'est pas une certitude. On ne la trouve pas. On la construit. Pourtant, derrière les encouragements, il y a les silences. Ce soir-là, quand un article attaque la jeune actrice, la famille ne réagit pas. Pas officiellement. Pas publiquement. Vanessa refuse d'alimenter la machine. Mais cette retenue pour une fille de 18 ans ressemble à de l'indifférence. Elle ne l'est pas. Elle est une protection à long terme. Mais comment le comprendre à 18 ans? Les fissures se dessinent aussi dans la comparaison. Le public adore les miroirs. Elle ressemble à sa mère, elle n'a pas la même intensité. Elle aura-t-elle le même destin? Des phrases qui glissent, qui blessent parfois. Vanessa ne voudrait pas que sa fille porte ce fardeau. Elle a lutté 30 ans pour que son nom devienne le sien propre. Et voilà que ce nom se réimpose sur l'enfant. La boucle se referme. Pour Lily Rose, les premiers succès n'effacent pas ces tensions. Elle tourne dans un film reconnu à Cannes. Les critiques louent son audace. Certaines voix insinuent qu'elle n'a pas été choisie par hasard. Pourtant,
J'ai travaillé. La phrase reste suspendue triste, presque enfantine. La jeune actrice réalise qu'elle devra plus que d'autres prouver ce qu'elle vaut. Non pas à ses parents, au monde. Et cela fatigue. Les fissures enfin s'ouvrent dans le temps. Les tournages éloignent. Les agendas se croisent sans se rencontrer. Lily Rose vit à New York. Vanessa alterne entre Paris et Los Angeles. Les appels sont brefs, les retrouvailles rares, souvent sur un plateau ou dans un taxi. L'amour reste entier, mais les vies dérivent. La mère ne peut plus protéger comme quand l'enfant avait 10 ans. La fille doit maintenant affronter seule les éloges et les attaques. Un soir après une projection, Lily Rose rentre à l'hôtel. Elle lit un article cruel, sur elle, sur sa famille. Elle appelle sa mère. Silence. Vanessa écoute. Et dit seulement, ce n'est pas toi qu'il juge, c'est ce qu'il croit que tu représentes. Cette phrase, Lily Rose ne l'oubliera jamais. Elle révèle le cœur des fissures entre l'image et la personne, l'écart est immense. On admire la star, on blesse l'être humain, et parfois cet écart finit par séparer même ceux qui s'aiment. Mais alors, qu'arrive-t-il lorsqu'une pression invisible devient trop forte? Quel événement va transformer ces fissures en véritables fractures? Et comment deux femmes liées par la même lumière affrontent-elles la tempête qui s'annonce? La crise ne surgit jamais au moment où on l'attend. Elle ne brise pas la porte avec fracas. Elle s'infiltre d'abord comme une ombre, un poids diffus, jusqu'à ce que la tension devienne trop forte. Pour Vanessa et Lily Rose, cette rupture n'a rien d'un conflit spectaculaire. Elle n'a pas l'allure dramatique d'un film. Elle est faite d'un silence, d'une distance, d'une fatigue partagée. Ce soir-là, l'histoire bascule presque sans bruit. Lily Rose a 20 ans. Elle vient de terminer un tournage, éprouvant un rôle qui exigeait d'elle une liberté nouvelle, une exposition plus intime. Elle reçoit les premières critiques. Certaines sont brillantes, d'autres violentes. Elle découvre la cruauté du regard public. Elle appelle sa mère tard dans la nuit. Vanessa répond la voix douce mais lointaine. Elle est à l'autre bout du monde, en plein tournage. Il me juge comme si je n'avais pas travaillé. Silence. Vanessa écoute, mais elle ne peut pas consoler comme avant. Elle dit une phrase simple, presque trop simple, « Tu dois te détacher de ce qu'ils écrivent ». Pour Lily Rose, cette phrase sonne comme une injustice. Pour Vanessa, elle est une vérité. Mais à cet instant précis, les deux femmes ne parlent plus le même langage. L'une vit sa première tempête, l'autre en a traversé 100. Et alors? La fissure devient fracture. Lily Rose se replie. Pendant plusieurs mois, elle parle peu. Elle travaille beaucoup, elle enchaîne les projets, elle sort parfois, mais son regard a changé. Elle porte un masque discret, celui de l'actrice qui prétend ne pas lire les réseaux sociaux. Elle les lit pourtant. La nuit seule, elle lit tout. Les compliments exagérés, les attaques injustes, les comparaisons humiliantes. Elle se crée une peau nouvelle plus épaisse, mais ce blindage isole. De son côté, Vanessa comprend tard ce qui se joue. Elle a voulu protéger sa fille en lui transmettant la seule stratégie qu'elle connaît, le silence, la distance, l'indifférence feinte. Elle n'a jamais exposé ses blessures. Elle a toujours absorbé les chocs hors de la lumière. Elle pense faire juste. Mais sa fille, elle a grandi dans un monde différent, où le silence ne protège plus, il expose. À cette période, une rumeur circule, une histoire inventée comme souvent. Un site américain affirme que Lily Rose a obtenu un rôle grâce à son nom. Le mot cruel apparaît népotisme. Il tourne, il se répète, il devient un label. Lily Rose le déteste. Ce n'est pas pour le public, c'est pour elle-même. Le doute s'installe. Est-elle légitime? Le talent existe-t-il si personne ne le reconnaît? Vanessa sent la tempête, mais elle reste silencieuse. Elle refuse d'alimenter le scandale. Elle ne donne pas d'interview, ne répond pas aux commentaires. Elle conseille à sa fille de travailler encore, de laisser les films parler. Mais pour une jeune femme de 20 ans, cette absence de défense ressemble à un abandon. Ce soir-là, quand l'article s'étend partout, quand les réseaux s'embrasent, Lily Rose ferme son téléphone. Elle pleure. Pas longtemps. Quelques minutes. Puis elle prend une décision, elle ne demandera plus rien à personne. Elle parlera elle-même quand elle sera prête. Pas avant. La rupture est là, invisible aux yeux du monde.
mais réel pour elle. La mère et la fille ne se comprennent plus sur le terrain du regard public. Pour Vanessa, la survie passe par le retrait. Pour Lily Rose, elle passe par la parole. Au même moment, un autre choc survient. Une crise intime dont elle parle peu. Une maladie toucherait un proche. Les journaux ne le savent pas. Les fans ne le devinent pas. Pour la première fois, la famille se replie dans un silence vrai. Plus aucun mot, aucun message, aucun communiqué. La lumière s'éteint. Pendant cette période, Lily Rose grandit brutalement. Elle commence des thérapies brèves. Elle se recentre, elle se protège. Elle comprend que l'attention du monde peut détruire. Elle regarde sa mère différemment, non plus comme l'icône forte, mais comme la femme qui a survécu à cela pendant 30 ans. Et un jour après des mois sans interview, sans confession, elle prononce une phrase lors d'un tournage face à une caméra documentaire « Je veux parler ». Mais cette fois pour moi. Pas pour me défendre, pour me libérer. Elle brise le silence. Ce moment marque la fin de la crise et le début d'autre chose. Mais alors, comment reconstruit-on une relation après l'orage? Que reste-t-il lorsque la confiance a été abîmée et quelle vérité Lily Rose s'apprête-t-elle à révéler que sa mère n'a jamais dite? Après une tempête, il n'y a pas d'euphorie. Il y a du silence, de la fatigue et une forme étrange de lucidité. Quand les mots blessants se sont dissipés, quand les projecteurs se sont focalisés sur d'autres histoires, il reste ce que la crise a changé, une manière de se regarder, une manière de marcher, une manière de respirer. À 22 ans, Lily Rose sort de cette période comme on sort d'un tunnel qu'on n'a pas vu se refermer. Elle ne parle pas de renaissance, le mot est trop grand. Elle parle d'apprentissage. Elle revient à Paris pour quelques mois, anonymement presque. Elle loue un appartement discret dans le Marais. Elle marche dans la ville sans garde du corps. Elle observe les terrasses, les façades, les vies ordinaires. Pour la première fois, elle découvre Paris comme une adulte, non pas comme la fille qui accompagne sa mère, mais comme une actrice qui cherche à se comprendre. Vanessa la laisse faire. Elle n'impose rien. Elle appelle peu, mais toujours avec la même phrase d'ouverture « Tu veux bien que je passe ?» La mère demande la permission. Et cette question simple démontre un changement profond après la tempête. La relation n'est plus un réflexe. Elle devient un choix. Elles passent des soirées ensemble discrètement. Elles parlent peu du métier. Elles évoquent le cinéma seulement au détour d'une phrase, en regardant une scène à la télévision, en commentant le jeu d'une actrice. Le reste du temps, elles cuisinent, elles rient, elles racontent des souvenirs d'enfance. Et parfois, Lily Rose lâche une phrase inattendue, presque comme si elle parlait à voix haute pour elle-même. « Je pensais que tu me laissais tomber. » Vanessa ne se défend pas. Elle ne dit pas « ce n'est pas vrai » ou « tu n'as rien compris ». Elle répond lentement, comme si chaque mot devait franchir un espace fragile. « Je pensais te protéger comme je le fais pour moi, mais tu n'es pas moi. » Ce soir-là, elles ne résolvent rien, mais elles commencent quelque chose. Un dialogue vrai, sans légende, sans héritage. Pendant ces mois, en France, Lily Rose tourne dans un film plus intime. Un rôle qu'elle choisit pour son exigence, pas pour sa visibilité. Elle accepte de travailler avec un jeune réalisateur qui lui propose un personnage loin de tout glamour, loin de ce que le public attend d'elle. Elle veut que ce soit difficile. Elle veut éprouver sa légitimité. Sur le plateau, une journaliste lui demande « Vous ressemblez tant à votre mère. Est-ce un avantage ?» Lily Rose respire et répond calmement. On ne ressemble jamais à quelqu'un quand on travaille. La phrase est reprise dans plusieurs articles. Elle devient un manifeste involontaire. Après la tempête, il y a aussi les gestes discrets. Un soir, Vanessa vient assister à une projection de travail. Elle s'assoit au dernier rang pour ne pas attirer l'attention. Elle regarde sa fille jouer avec le regard d'une actrice, mais aussi celui d'une mère qui découvre que sa fille a trouvé une voie qui lui appartient. Elle ne pleure pas. Elle sourit. Elle se contente d'un murmure, elle est libre. Plus tard, lors d'un dîner à la maison, un ami commun évoque la pression médiatique. Lily Rose raconte une anecdote presque avec humour. Un jour, j'ai lu un commentaire expliquant que je n'avais jamais eu faim de ma vie. J'ai ri. À ce moment-là, j'ai compris que les gens confondent le confort et la facilité. Rien n'a été facile. Vanessa lui prend la main. Un geste rare mais vrai. Ce n'est pas une réconciliation spectaculaire. Personne n'annonce publiquement que tout va mieux.
Rien n'est effacé. Les blessures deviennent des lignes fines invisibles pour le public, mais profondes pour elles. Elles apprennent à se voir non plus à travers ce que le monde exige d'elles, mais à travers ce qu'elles sont l'une pour l'autre. Et puis un jour, Lily Rose prend la parole. Lors d'un entretien, elle dit une phrase qui surprend. « Je me suis longtemps caché derrière le silence de ma mère. Je croyais que c'était la seule façon de vivre dans ce métier. Aujourd'hui, j'ai envie de dire ce que je n'ai jamais dit. Ce n'est pas une attaque, c'est une déclaration d'indépendance. » Elle confie alors ce qu'elle a vécu pendant la tempête. Les angoisses, les nuits sans sommeil, la confusion de se sentir observée, jugée parfois ridiculisée. Elle cite un souvenir précis. « Un soir, je pensais arrêter. Et puis, je me suis souvenu de ma mère à 17 ans seule dans un hôtel à Tokyo. Je me suis dit, si elle a tenu moi aussi. » Cette phrase réconcilie deux vies. La force n'est plus un héritage imposé. C'est un exemple choisi. Mais alors, quelle est cette révélation que Lily Rose prépare? Qu'a-t-elle vu de sa mère que personne n'a jamais raconté? Et quel secret de leur relation va enfin sortir de l'ombre? Une révélation n'est jamais un cri. C'est au contraire une phrase qui descend lentement comme une vérité que l'on a longtemps retenue. À 26 ans, Lily Rose ne cherche ni à choquer, ni à régler des comptes. Elle veut dire quelque chose qu'elle aurait pu garder pour elle. Et si elle choisit de le prononcer aujourd'hui, c'est parce qu'elle a compris qu'on ne construit rien sur le silence. Elle est assise face à une journaliste française dans un studio minimaliste. Pas de décor chargé, pas de mise en scène dramatique. L'interview a été pensée pour la voix, pas pour l'image. La question arrive presque anodine. Vous parlez souvent de votre mère avec admiration. Qu'est-ce que les gens ignorent à son sujet? Lily Rose marque une pause. Elle inspire. Elle baisse légèrement les yeux comme pour trouver les mots exacts. Les gens pensent qu'elle a traversé sa carrière avec facilité. Silence. Puis elle ajoute plus bas. En réalité, elle a été très seule. La journaliste ne répond pas immédiatement. Le silence s'installe. Et dans ce silence, il y a 30 ans de vie publique, de rumeurs de succès, de blessures invisibles. Lily Rose raconte alors une scène dont elle n'avait jamais parlé. Un souvenir flou mais chargé. Elle avait 9 ans. Elles étaient à New York. Sa mère venait de terminer une journée de tournage difficile. À la maison, il n'y avait personne d'autre. Pas de bruit, pas de musique, pas de complicité extérieure. Vanessa prépare un thé, s'assoit sur le canapé et lâche une phrase que l'enfant ne comprend pas encore. « Je n'ai personne à qui raconter tout ça. » La phrase tombe simple, pas tragique, juste vraie. Lily Rose explique que ce jour-là, elle a vu sa mère autrement. Non pas comme une star entourée, mais comme une femme qui porte tout seule. Elle donnait l'impression d'être forte, mais je crois que c'était sa façon de survivre. Cette révélation n'accuse personne. Elle ne vise pas l'industrie ni les médias. Elle montre ce qui n'est jamais filmé, le prix intérieur de la lumière extérieure. Et ce prix, la mère a voulu l'éviter à sa fille. Elle lui a transmis le silence comme une armure. Mais ce silence pour Lily Rose est devenu un poids. Elle poursuit. Pendant longtemps, j'ai cru que pour être respectée, il fallait ne rien dire, ne jamais montrer sa douleur. J'ai voulu être discrète pour ne pas déranger, pour ne pas être comparée, pour ne pas donner prise aux critiques. Et puis j'ai compris que c'était une illusion. Le silence ne protège pas, il isole. Elle raconte alors une autre scène plus récente. Elle avait 20 ans. Elle lisait un article blessant sur sa famille. Elle sentait la rage monter mêlée à l'humiliation. Et soudain, elle s'est demandé « Que ferait ma mère ?» La réponse est venue tout de suite. Elle ne dirait rien, elle continuerait. Mais ce jour-là, Lily Rose réalise que sa mère a payé ce choix d'un prix invisible, une solitude immense. Je l'admire plus que jamais, parce qu'elle a tenu. Mais je ne veux pas vivre comme ça. Je ne veux pas que ma vie soit faite d'endurance silencieuse. Je veux parler, dire mes doutes, mes peurs, montrer que je suis humaine. La journaliste lui demande « Et comment votre mère a-t-elle réagi à votre volonté de parler ?» Lily Rose sourit. Un sourire léger intime. Elle m'a dit « Je te comprends, tu fais ton époque ». Cette phrase dit tout. 2 femmes, 2 générations, 2 manières d'affronter le monde. La mère a combattu la pression par le retrait. La fille choisit de l'affronter par la parole. Puis la jeune actrice prononce la phrase la plus étonnante de l'entretien, celle qui devient la véritable révélation.
Ce que les gens ne savent pas, c'est que ma mère a souvent pleuré en silence. Des larmes que personne ne voyait, pas même moi parfois. Je l'ai découverte après, dans les gestes, dans les silences, dans la fatigue. Elle a assumé le monde entier pour que je puisse grandir sans avoir peur. Les mots sont simples, mais leur poids est immense. Ils renversent l'image idéale qu'on projette sur les icônes. Vanessa Paradis n'est pas une figure intouchable. Elle est une mère qui a souffert en secret pour protéger son enfant du bruit du monde. La journaliste ne cherche pas à dramatiser. Elle demande seulement pourquoi le dire aujourd'hui. Et la réponse de Lily Rose résume toute sa trajectoire. Parce que vivre dans l'admiration sans voir la douleur, c'est oublier la personne. Et ma mère est une personne avant d'être une légende. Je veux que le monde la regarde enfin comme moi je la vois. Pas comme une image, mais comme une femme. Elle termine l'entretien sans phrase choc, sans provocation. Juste par un murmure de vérité, elle m'a appris la liberté. Et aujourd'hui, je lui rends son histoire. Mais alors, que reste-t-il après cette parole ? Comment une icône accepte-t-elle d'être vue dans sa vulnérabilité ? Et quel écho cette confession laissera-t-elle dans le regard du public ? Un épilogue n'est pas une conclusion. C'est une respiration, un espace léger après le poids des mots. Après la révélation, il n'y a pas de dénouement dramatique, pas de renversement spectaculaire. Il y a une compréhension. Et cette compréhension entre une mère et sa fille suffit à transformer le regard du monde même imperceptiblement. Quelques semaines après l'entretien, elle se retrouve dans un appartement parisien. La lumière est douce. Le silence n'a plus la même texture qu'autrefois. Ce n'est plus un silence de protection, ni un silence rempli de non-dits. C'est une pause, simplement, comme celle qu'on observe entre deux phrases quand tout a déjà été dit. Vanessa arrive la première. Elle dépose son manteau et regarde la pièce comme si elle cherchait quelque chose de familier. Sur la table basse, il y a une photo. Elle les montre toutes les deux, mais pas sur un tapis rouge. Une photo privée prise dans un jardin lors d'un été sans obligation. Lily Rose y rit les yeux fermés. Vanessa regarde l'image longtemps sans rien dire. Quand sa fille arrive, elle remarque le regard de sa mère posé sur la photo. Elle sourit. Elle ne se précipite pas vers des explications. Elle se contente de s'asseoir côte à côte, un geste simple qui vaut plus qu'un discours. Pendant un moment, elles se taisent. Puis Vanessa murmure presque pour elle-même. « Tu m'as fait un cadeau ?» Lily Rose fronce les sourcils sans comprendre immédiatement. « Tu m'as rendue humaine. » Ce n'est pas un reproche, c'est une gratitude silencieuse. La mère comprend que par ces mots, sa fille a déplacé l'image figée qu'on avait construite autour d'elle. Elle n'est plus seulement la chanteuse de 17 ans, la muse, l'icône fragile, la silhouette éternellement lumineuse. Elle est devenue, aux yeux de tous, une femme traversée complexe, fatiguée, parfois résistante, souvent. Elles parlent ensuite d'autre chose du cinéma français, des films qu'elles aiment, des réalisateurs, à suivre des projets qui les inspirent. Vanessa évoque un tournage qui s'annonce. Lily Rose parle d'un rôle qu'elle hésite à accepter. La conversation circule libre sans tension. À un moment, Lily Rose dit doucement « Pendant longtemps, je voulais te ressembler. Aujourd'hui, je veux te répondre. » Vanessa sourit avec une tendresse qui n'a rien à voir avec la fierté. Juste de la reconnaissance, c'est ce que j'espérais. Cette phrase prononcée sans détour ferme un cycle. L'héritage n'est plus un poids, il devient un dialogue. Depuis la révélation, rien n'a changé. Et tout a changé. Le public continue d'admirer Vanessa. Il continue de regarder Lily Rose avec curiosité, parfois avec injustice. Mais une nuance s'est installée. Les spectateurs savent désormais que l'adolescente de Joe, le taxi a traversé une solitude invisible, que la femme qu'elle est devenue porte en elle des cicatrices discrètes et que sa fille a grandi à la fois dans cette lumière et dans son ombre. Le soir, quand l'appartement se vide, il reste une sensation étrange, presque douce. Elles ont appris à se voir l'une l'autre, non à travers les attentes du monde, mais à travers leur vérité intime. Cela ne supprime pas les fractures du passé, mais cela permet de marcher autrement. Avant de partir, Lily Rose prend la photo sur la table. Elle la regarde longtemps, comme si elle observait une scène qu'elle découvre pour la première fois. Elle dit « Cette image, c'est ce qu'on a vécu vraiment, pas ce qu'ils ont imaginé. »
Vanessa acquiesce. Elle range la photo dans une enveloppe qu'elle glisse dans un tiroir. Pas pour cacher le souvenir, pour le protéger. Quelques jours plus tard, la presse cite largement les phrases de l'entretien. Les titres parlent de révélations de confessions. Certains débattent, d'autres analysent. Mais au fond, ce bruit extérieur ne les atteint plus de la même façon. Elles ont fait la paix, pas avec le public mais avec leur histoire. La paix n'est pas spectaculaire. Elle se voit dans la façon dont elles se regardent maintenant. Dans les appels réguliers, dans les rires, dans les silences habités. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.